Bonjour à tous, on continue l'aventure avec la droite des milieux. Donc, ceux et celles qui n'ont pas vu la première séquence qui traite de la propriété 1, je vous invite à la regarder. Et nous, on continue donc avec la deuxième propriété, qui est la propriété 2. Donc, si une droite passe par le milieu d'un côté d'un triangle et elle est parallèle à un deuxième côté, alors elle coupe le troisième côté en son milieu. Alors, donc on a le codage qui nous dit ici, donc on a une droite qu'on appelle la droite IJ. Donc cette droite bleue est parallèle à la droite BC. Elle passe par le point I étant le milieu du segment AB. Et donc cette propriété 2 nous dit que cette droite va forcément couper le segment AC en son milieu, c'est-à-dire le point J qui est le point d'intersection de la droite bleue et la droite AC est forcément le milieu du segment AC. C'est-à-dire que AJ doit être forcément égal à JC. Eh bien, on va essayer de démontrer ça. Alors, pareil, donc on va partir des données de l'exercice et on va essayer d'arriver à la conclusion. Donc, les données, donc on va commencer par dire que nous avons que AI égale la moitié de AB. Pourquoi? Parce que AI égale à IB, d'accord? Ou bien AI égale à BI, hein, c'est la même chose. Et donc, a fortiori, donc ici, on va écrire que AI sera égal à 1 demi de AB, c'est équivalent, hein. Donc, ces écritures sont équivalentes. Je pourrais même dire que AI sur AB égale à 1 demi. La distance AI est bien la moitié de AB, hein. Donc, on l'a vu dans la séquence précédente. Si j'appelle X la distance AI, et je divise par AB qui est le double de AI, donc 2X, et donc forcément, il va me rester 1 demi. Donc, les données, je les ai écrites de trois manières différentes. On verra l'expression qu'on va utiliser. Et bien sûr, on a que la droite IJ est parallèle à BC. Alors, on va pouvoir utiliser le théorème de Thalès. Pourquoi? Parce qu'on a deux séquentes et deux parallèles. Donc, deux séquentes et deux parallèles, on est dans la configuration du théorème de Thalès. Donc, on va l'écrire ici. Donc, AB et AC 150 en A. Donc là, je commence la preuve, hein, donc la démonstration, hein. Ensuite, on a la droite IJ qui est parallèle à BC. Donc toutes les conditions sont réunies pour appliquer notre théorème de Thalès. Donc, d'après le théorème de Thalès, on a, donc je vais partir du sommet commun aux deux triangles. On est dans dans une configuration de triangle emboîté. Donc, je vais avoir AI sur AB qui est forcément égal à AJ sur AC. J étant le point d'intersection de la droite IJ et la droite AC. Autrement dit, J appartient au segment, au côté AC. Moi, je vais peut-être l'écrire ici pour qu'on soit clair, hein. J
appartient au côté AC. Et donc, AI sur AB égale à AJ sur AC, mais on vient d'écrire que AI sur AB égale à 1,5. Donc, forcément, AJ, AJ fois 2 égale à AC. Donc, AJ fois 2 égale à AC. Autrement dit, AJ égale à AC sur 2. Donc, j'ai appliqué le produit en croix ici, hein. Donc, AJ fois 2 égale à AC. Donc, AJ fois 2 égale à AC fois 1 égale à AC. Autrement dit, AC sur 2 va nous donner AJ. D'accord? Vous l'écrivez, hein, si vous êtes perdu, hein. AJ fois 2 égale à AC. D'accord? Maintenant, si je veux exprimer AJ, bah, AJ égale à, donc je divise par 2 des deux côtés, AJ égale à AC sur 2. Et donc, AJ égale à AC sur 2, ça veut dire tout simplement que AJ est le milieu de AC. Donc, je vais rester en bleu. Donc, J est le milieu du segment AJ, de AC, pardon. J est le milieu du segment AJ, AC, dis donc, j'y arrive pas. Donc, on vient de démontrer que la droite IJ coupe AC en son milieu, puisque J, on vient de dire que J est le milieu de AC. Et donc, ben, c'est la traduction de ça, hein. La droite IJ coupe, puisqu'elle coupe en J, hein, et J est en milieu de AC, donc coupe le segment AC en son milieu. Donc voilà, on vient de démontrer donc la propriété 2 qui nous dit que si on a une droite qui passe par le milieu d'un côté et elle est parallèle à un côté, donc forcément, parallèle à un deuxième côté, donc forcément, elle va couper le troisième côté en son milieu. Et ça, c'est valable pour les trois côtés. Donc si je prends par exemple ici une autre droite qui passe par J en étant parallèle à AB, comme ceci, par exemple. On va essayer de tricher un peu pour que ça marche. Voilà. Donc la droite verte passe par le milieu de AC en étant parallèle à AB. Donc forcément, elle va couper BC en son milieu. C'est-à-dire, j'aurai cette distance-là égale à cette distance-là. Si j'appelle le point J' ici, j'aurai BJ' égale à J'C, autrement dit, J' est le milieu de BC. Autrement dit, cette droite coupe le troisième côté en son milieu, et c'est ce qu'on appelle la deuxième propriété de la droite des milieux. Voilà, donc nous arrivons à la fin de cette démonstration. Dans la prochaine séquence, on démontrera une autre conséquence de la droite des milieux. Merci pour votre attention et à très vite pour d'autres séquences. Au revoir.